221, une autre vision de la télé. Par cette présence massive de quantité, de qualité de la presse nationale comme internationale, et je voudrais avant tout vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation de cet après-midi. Vous le savez parce que nous l'avons dit dans les discours, aussi bien le général Cissé, qui est le directeur du CHETS, mais qui est surtout président de notre comité scientifique S-Qualité qui s'est adressé à vous cet après-midi. Vous l'avez également entendu de la bouche du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au Sénégal. Vous l'avez également entendu cela réitéré par la chargée d'affaires de l'ambassade de France au Sénégal pour mettre en exergue la pertinence, l'originalité et la nécessité de cette rencontre. Je voudrais donc, comme l'a rappelé Dambabou, que nous puissions échanger autour de ce forum international de Dakar sur les questions que vous voudrez poser, sur des commentaires, des observations que vous voudriez avoir, aussi bien sur les propos que nous avons tenus, mais sur ceux aussi peut-être que nous n'avons pas pu tenir et sur lesquels vous aurez un intérêt et nous sommes à votre disposition. Et justement, Madame la Ministre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le forum a été lancé tout à l'heure. On est à la 7e édition. Est-ce qu'on peut savoir les résultats concrets qui ont été obtenus? Puisque déjà sur le terrain, on connaît le constat sur les pays, sur les 3 pays, dites les 3 frontières. Voilà, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui concrètement les réalisations que vous avez eu à faire pendant les 6 précédentes éditions? Oui, vous avez raison, nous en sommes à la 7e. Mais pour pouvoir jauger des résultats obtenus, peut-être même observer le parcours qui a été engagé et réalisé, il faudrait comprendre pourquoi le Forum de Dakar a été initié. Ce Forum de Dakar a été initié par la France et le Sénégal, qui ont pensé à un moment bien déterminé de notre histoire et de notre situation sécuritaire qu'il était important que nous puissions avoir une tribune originale, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de laquelle toutes les idées vont s'exprimer et librement s'exprimer pour permettre aux décideurs, partant de ces conclusions-là, d'orienter ou de réorienter leur action sécuritaire. Croyez-moi, quand on parle de sécurité, très souvent c'est la confidence qui vous empêche d'aller dans les détails. Mais beaucoup d'actions sécuritaires dans la région où nous sommes, beaucoup de décisions par rapport à la sécurité ont été prises à partir des décisions, des conclusions et des résultats obtenus du Forum international de Dakar. Et voilà pourquoi le Forum perdure. Il ne faut pas penser que le Forum est une conférence internationale où les politiques se rencontrent, débattent, discutent et puis font un gentil cocktail et rentrent chez eux. Il y a les experts qui se prononcent sur des questions pointues. Il y a des stratèges de la sécurité qui interviennent. Il y a les politiques et les décideurs. Il y a la société civile, les ONG, qui parfois ont une lecture que nous, politiques ou nous, décideurs, nous n'avons pas. Donc c'est ça l'originalité de ce forum. Et voilà la raison pour laquelle, rien qu'au nombre d'éditions, et cette année, on aurait dû en être à la 9e édition. Mais pandémie obligeant ou nous contraignant, nous sommes restés 2 années sans la tenir. Mais ce n'est pas la nécessité, la volonté ou le besoin de la tenir qui ont manqué. Donc, je peux vous dire que c'est un rendez-vous extrêmement important qui est devenu stratégique dans la prise de décision de nos politiques au plus haut niveau dans le domaine sécuritaire. Et beaucoup de choses aujourd'hui qui se font aussi bien au Mali, dans le Sahel, dans la région des 3 frontières. Vous l'avez dit, entre le Burkina, le Niger et le Mali, mais c'est des positionnements, c'est de la stratégie, c'est des décisions qui se prennent à partir des conclusions et de la lecture que nous en avons vues avec le Forum international de Dakar. Madame la ministre, quels sont les actes forts qui ont été posés, des actes ici justement, des conclusions de ce forum qui en est à sa 7e édition? Alors, les conclusions de ce forum, on les aura après le forum, parce que j'imagine qu'on ne conclut pas avant de tenir les assises. Mais précédentes, d'accord. Mais déjà, rien qu'en revenant au thème de cette édition, vous comprendrez très bien que le forum est en train d'articuler nos économies, la question sécuritaire qui est devenue aussi un facteur de l'économie, de l'émergence et du développement avec les contraintes que nous avons subies lors de cette pandémie. Ça déjà, c'est pour ce forum. Maintenant, pour les forums passés,
Je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question de votre confrère. Je dis et je répète, je confirme que beaucoup de décisions, beaucoup de stratégies sécuritaires et militaires, mais vous savez, pardonnez-moi madame, la sécurité, ce n'est pas des choses qu'on met sur la table en disant voilà ce que nous allons faire. Parce que si vous en décidez ainsi, la personne qui est en face de vous pourra facilement vous observer, comprendre et également vous dévier. Donc à partir de ce moment, permettez que je ne puisse pas vous dire de façon concrète et réelle qu'est-ce qui a été décidé, mais croyez-moi, c'est une conviction forte parce qu'elle s'appuie sur la réalité. Ce qui a été décidé à Dakar a beaucoup servi à ce qui se passe en termes de stratégie, de décision, de positionnement sur la sécurité dans le Sahel en général. Madame la ministre, il y a la question malienne. Attendez d'abord, Il y a la question la malienne. sœur après vous. On a suivi devant la tribune des Nations Unies l'esclandre entre la France et le Mali. À l'interne, comment allez-vous gérer? Mais vous savez, nous avons beaucoup d'inquiétudes que nous avons exprimées sur le Mali. Parce que ce n'est pas le Mali, c'est d'abord le Mali, ensuite c'est le Sénégal et plus loin, c'est la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, et encore plus loin, c'est le Sahel, c'est-à-dire jusqu'au Tchad, jusqu'au bassin du lac Tchad. Et toutes les semaines, nous suivons la situation au Mali de façon précise. Mais pas que, comme je l'ai dit, la situation dans toute la sous-région. Parce que ce qui se passe au Mali, bien sûr, a des répercussions immédiates, quasi directes sur le Sénégal. Maintenant, il y a une préoccupation, une vive préoccupation que nous avons eue quand ces récents événements sont arrivés au Mali. Nous avons écouté les autorités maliennes. Ils ont exprimé le droit à leur souveraineté sécuritaire. C'est un discours que nous comprenons. Mais ce que nous disons en tant que Sénégal, c'est que la sécurité doit être un élément partagé. Les stratégies de sécurité doivent être des éléments que nous devons de façon consensuelle arrêter ensemble et entre nous. Donc la chose que nous avons déplorée, tout en respectant leur volonté d'avoir leur souveraineté sécuritaire, c'est que nous n'ayons pas discuté. Et ça, quand je dis nous, c'est aussi bien la France, le Sénégal, que tous les partenaires engagés au Mali dans le cadre de l'aménagement. Je voudrais quand même rappeler que le Sénégal, en Afrique, est le premier pays contributeur dans le cadre de l'aménagement. Nous avons plus de 1000 de nos soldats qui sont engagés au Mali, ne serait-ce que pour cela. En dehors même du facteur de voisinage, en dehors même du facteur de ce destin commun que nous partageons avec le Mali depuis que nous sommes devenus indépendants. Presque un seul peuple, presque un seul drapeau, un même hymne national coupé en deux, une même devise nationale. Assurément, beaucoup de choses nous lient au Mali et nous aurions juste souhaité que tout ce qui se prend au Mali en termes de sécurité soit quelque chose de partagé, non seulement avec le Sénégal, mais avec l'ensemble de nos partenaires qui sont venus s'engager au-delà du Mali pour la paix et la stabilité de la communauté internationale. Voilà donc ce que je pouvais dire sur la situation au Mali, que nous suivons avec beaucoup d'attention. Et vous, et on prend de ce côté-ci, on revient à vous. Madame la ministre, effectivement, sur la question du Mali, ma conseillère m'a marché sur ma langue. Alors moi, je voudrais savoir, sur ce point précis, si le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel, est-ce que la décision... Est-ce qu'on peut se limiter au forum? Oui, effectivement. Si. Est-ce que la décision du Mali de prendre unilatéralement une décision d'assurer sa propre sécurité n'est pas légitime à lui? Et autrement, si aujourd'hui nous sommes avec la Guinée-Conakry... S'il vous plaît. Si, c'est la même situation. Non, je pense que la question est très bien posée. Pour vos autres confrères, d'avoir le temps de position, on peut commenter nos questions, ça va être compris. La situation du Mali, sur la question du forum. Du Sénégal sur le G5 Sahel, et aujourd'hui, avec la décision unilatérale prise par Mon frère, ça va. Oui. Mais je voudrais juste lui dire, dame, que le Mali est dans le G5 Sahel. Le Sénégal n'y est pas. Mais le Sénégal partage cette grande coalition du Sahel dans laquelle il est membre. Et il n'y a pas longtemps, au mois de janvier 2021, si ma mémoire est bonne, le Sénégal, de façon volontaire et spontanée, a contribué pour 2 milliards de francs CFA sur décision immédiate du président Macky Sall au fonctionnement du secrétariat du G5 Sahel. Voilà nous comment nous apprécions la coopération et la solidarité entre nous de façon concrète dans le cadre du G5 Sahel et de la coalition pour le Sahel. Maintenant, nous sommes membres, nous y réfléchissons, nous sommes ensemble. Comme je l'ai dit, nous respectons la décision du Mali, mais nous aurions souhaité
que ça soit une décision concertée, une décision partagée, pour qu'ensemble nous puissions ayant les mêmes appréhensions, avoir la même décision et la même démarche. On prend deux autres questions sur le forum et faire un point en Wolof et pour qu'on puisse aller faire autre chose. Madame. Moi, ma question, elle est pour là, parce que je suis journaliste. Alors, après, on fera un point. Madame le ministre, en réponse à Attends, non, vous avez posé une question. Vous avez parlé de décideur et de décision. S'il vous plaît. Le président Boiry, à l'Assemblée générale de l'ONU, a dit que les acquis de la démocratie en Afrique sont en train d'être s'effriter à cause des coups d'État. Et ce qui s'explique cela, c'est souvent les problèmes du troisième mandat. S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez répondre aux autres, après on revient à vous. Madame le ministre, c'est une question peut-être qui a été sur la langue de plusieurs journalistes qui voudraient peut-être avoir l'occasion pour vous adresser cette question qui préoccupe, notamment celle liée au trafic des passeports aujourd'hui. C'est une question qui préoccupe, comme je vous l'ai dit, les Sénégalais. Aujourd'hui, vous êtes peut-être la personne la mieux habilitée ou même la mieux outillée en quelque sorte pour essayer de donner quelques éléments peut-être d'éclairage par rapport à votre appréciation de la question et aussi ce que vous aurez à prôner en quelque sorte si ces différentes suspicions étaient en quelque sorte fondées. Alors, première question à vous-même. Qui vous a dit et est-ce qu'il y a une preuve que c'est un trafic de passeports diplomatiques? Mais c'est des supputations. Voilà. Donc, si c'est des supputations, soyons ensemble et acceptons que c'est des hypothèses de trafic de passeports diplomatiques. Nous sommes d'accord. Voilà. Le reste, maintenant, je réponds. Cette affaire-là, je l'ai apprise comme tous les... À 221, une autre vision de la télé.